Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire un message pour le portail du 10-10. Donc, ça va être un message plutôt général, collectif, pour tous les signes de Bélier jusqu'à Poisson. Ça vous inclut tous de manière indifférenciée. Je vais donc vous parler des énergies du moment, de quelle énergie nous traverse et ce que ça veut dire pour les prochaines semaines ou peut-être même jusqu'à la fin de l'année. On va voir ce qui sort. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une communauté de membres. Vous pouvez vous inscrire, vous allez trouver un lien à cet effet dans la boîte de description. Il faut vraiment cliquer sur le lien pour joindre. Vous allez aussi trouver les détails des différents niveaux. Je ne veux juste pas vous assommer maintenant avec ce que c'est, mais vous pourrez lire donc, et voir les avantages qui viennent avec chacune des possibilités de devenir membre. Alors, voyons voir les énergies du portail maintenant. C'est beaucoup plus intéressant que simplement quelques annonces. Quelle est l'énergie du portail, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les abonnés ont besoin de savoir ici maintenant? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser savoir? On est sur le 8 de Pentacles. Je ne tire qu'à l'endroit dans ce jeu, même si vous m'avez vu tourner la carte, donc je ne lis pas à l'envers. Ça concerne donc le travail, mais le travail bien fait. Le travail que vous faites tous les jours, vos routines, les choses qui vous forgent en fait, qui vous forment et qui sont la somme de qui vous êtes au final. Donc faites bien attention de choisir des choses saines qui améliorent votre vibration, qui ne vous alourdissent pas. Vous allez avoir un focus particulier sur produire, sur vouloir être efficace, vouloir être méthodique, bien organisé. Je pense que vous avez déjà un corps vous avez déjà une bonne partie de votre œuvre, grande œuvre entre guillemets, d'accompli. Vous continuez d'ajouter à votre, j'ai envie de dire à votre inventaire. Peu importe ce que vous faites, c'est symbolique, vous comprenez ce que je veux dire. Voyons voir avec l'oracle ce que vous avez besoin de savoir. On a 3 cartes. La première, c'est Cérès, mais je l'ai tournée à l'envers. On parle d'abandonner, d'amertume et de dépréciation ici en haut. La direction de vie du nœud nord et le Capricorne. La carte est à l'endroit. On parle d'un homme ou d'une personne du signe du Capricorne qui a un chemin de vie particulier, qui est en lien avec sa mission de vie. Donc, son travail de tous les jours est vraiment sa mission. C'est quelqu'un qui malheureusement doit peut-être quitter son travail ici et changer de direction. Je crois que cette personne ne se sent pas appréciée. Elle est amère, elle est donc déçue. Ça se peut que certains d'entre vous, vous perdiez votre travail, votre gagne-pain avec le Capricorne, donc la possibilité de... Vos revenus vont être... Votre salaire va être affecté, bien sûr. Mais le plus important là-dedans, c'est la direction de vie. Donc, je sens que vous êtes appelé dans une nouvelle direction. J'aimerais savoir ce que c'est. Parce que la vie, en tout cas, surtout au niveau du travail, tout ce qui était routinier, tout ce qui était journalier va changer. Voyons voir comment. Qu'est-ce que vous allez faire? La princesse d'épée, vous êtes en pleine recherche, vous êtes en pleine... Ici, c'est comme le page d'épée. Vous êtes en pleine recherche d'informations. Vous êtes même en recherche d'emploi, par exemple, ou en recherche de ce que vous pourriez faire comme nouveau métier, comme nouvelle activité. Heureusement, vous avez beaucoup de curiosité. Je pense que vous avez aussi ce qu'on appelle
comme une forme de chance qui vous guide, qu'à chaque fois que vous faites des recherches, vous tombez sur des choses qui vous amènent. Donc, c'est le principe du trou du lapin, comme dans Alice au pays des merveilles, mais du terrier du lapin. Mais c'est aussi le fait que vous avez une forme de chance ici, que en cherchant une chose, vous atterrissez toujours sur quelque chose d'encore plus intéressant, plus intéressant. Donc, j'ai l'impression que c'est très constructif, c'est une spirale vers le haut. Je pense que vous êtes à même de trouver ce qu'il vous faut par rapport à vous faire une idée de la nouvelle direction dans laquelle vous êtes invité à vous diriger, à vous réaliser surtout. Je pense que vous avez une mission de vie importante. Le nœud nord parle toujours de quelque chose d'inconfortable parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort. C'est pas quelque chose qui est familier. Voyons voir ce que c'est vraiment. Le 2 de coupe est à l'envers. A priori, c'est quelque chose que vous n'aimez pas faire. C'est quelque chose qui vous est difficile. Il y en a pour qui c'est l'amour. Il y en a qui... leur chemin de vie veut dire qu'ils vont devoir peut-être ne pas vivre une relation commise, engagée, comme celle que plusieurs personnes vivent. Peut-être qu'il va falloir abandonner l'idée de vous mettre en couple. Peut-être que vous allez finir votre vie célibataire, seul, solitaire. Le Capricorne est quand même un signe qui peut-être un peu plus à même de vivre en solitude, en solitaire, je veux dire, de par son stoïsme. Donc, votre chemin de vie vous demande ici de ne pas vous focusser sur l'amour, mais plutôt de vous focusser sur le travail, sur quelque chose de, je pense, vous quittez quelque chose de routinier, mais je pense que vous allez quand même avoir une routine à instaurer. OK. Il y a l'impression ici de la communication, ou en tout cas, l'absence de communication est importante ici dans le succès. Donc, c'est très étrange parce que ce qu'on vous demande ici, c'est d'être discret et on vous demande aussi de ne pas mettre de l'emphase sur votre vie amoureuse. Je pense que c'est très étrange sur le 6 de bâton ce que vous avez à faire. C'est comme si on vous demande de vous présenter devant plusieurs personnes, mais de ne pas dire un mot ici. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vais clarifier le 6 de bâton. C'est le 10 de bâton à l'envers. Ici, vous devez remettre... vous devez laisser d'autres personnes que vous avoir les honneurs, l'attention et tout. C'est comme, encore une fois, vous devez, je crois, autant vous devez laisser de côté potentiellement votre vie amoureuse au profit d'une mission de vie. Il faut aussi laisser tomber tout ce qui est les honneurs. Surtout les honneurs, le genre d'accolade qui viendrait de votre métier, de votre travail. Ça doit être très difficile d'avoir à faire autant de sacrifices pour une mission de vie. Donc, voyons voir c'est quoi cette mission de vie. C'est presque une mission de recherche d'ailleurs. C'est comme si vous deviez vous placer dans une position comme presque comme un agent, comme un espion. Parce que vous devez donc sacrifier votre vie amoureuse et vous devez sacrifier tout ce qui est visibilité. C'est un test. C'est un test. La vie vous teste. Donc en fait, c'est vraiment super intéressant comme tirage parce que ce que vous vivez qui est dans une situation professionnelle qui est de l'abandon, vous-même pouvez être en train d'abandonner, mais le fait que vous soyez amer et que vous vous sentez peu apprécié ou même déprécié, c'est un test. Parce que le test ultime, c'est d'avoir à sacrifier votre vie amoureuse, ou en tout cas au moins pour un certain temps, et surtout d'avoir à sacrifier
potentiellement une promotion. Je pense que vous allez devoir être extrêmement humble ici vis-à-vis une situation au travail. Je le prends beaucoup plus professionnel, même si le 2 de coupe est sorti ici. Pour moi, vous êtes testé de manière générale par rapport à votre mission de vie, votre direction, votre chemin de vie. J'aimerais bien voir qui vous teste ainsi. J'imagine que c'est la vie en général, mais... Ouais, on va le laisser comme ça. Je pense pas que ça soit nécessairement une personne. On peut penser que c'est un employeur qui vous teste, par contre. Ça, je dois dire, vous pourriez être dans une situation où est-ce que c'est votre employeur qui vous teste. Mais voyons voir comment ça va se passer une fois que vous aurez passé le test. Je vais tirer donc. J'aimerais bien piocher cette fois-ci une carte. Le jugement. Vous êtes vraiment jugé. Je le prends au pied de la lettre, le mot jugement cette fois-ci. Donc, c'est vraiment un test. On veut voir votre caractère, on veut voir votre résilience, on veut voir votre détermination et votre endurance aussi. Pas juste ça, on veut voir jusqu'où vous allez aller pour faire des sacrifices au nom de cet employeur, par exemple, au nom de cette entité ou au nom de cette cause ou au nom de cette situation, peu importe comment vous voulez le positionner. Je pense que vous avez une réussite parce que la situation se répète. Donc, vous passez le test, en gros, vous passez le test. On vous garde, mais ça ne veut pas dire que vous allez... ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir la promotion que celle que vous avez laissée passer. Je veux juste ménager vos attentes, mais en même temps, il y en a d'autres qui vont avoir la promotion et la relation. Tout ça va venir, mais plus tard, parce que vous aurez fait les sacrifices dans le moment par rapport à votre situation. En tout cas, vous aurez été proche d'abandonner, peut-être, ou alors l'inverse, peut-être que vous avez vraiment travaillé d'une manière qui était « je n'avais absolument pas abandonné », c'était peut-être déjà votre motto, c'était peut-être déjà ça. En tout cas, vous auriez travaillé vraiment, vraiment fort dans le passé. D'arrache-pied même. Voyons voir, dernière carte. Comment vous prenez la chose? Comment vous réagissez? Ah, vous êtes trop content. Ça se peut que ça soit en amour quand même, hein? Ça se peut que ce soit une situation qui vous teste, une personne qui vous teste par rapport à votre régularité, par rapport à votre assiduité. Êtes-vous vraiment toujours en train de travailler sur la relation? Êtes-vous vraiment impliqué? Comment vous participez? Comment vous vous comportez? Vous auriez été testé, alors pendant longtemps, cette personne ne vous aurait pas accordé son amour et aurait privilégié d'autres personnes, n'aurait pas communiqué avec vous. Vous aurez aussi donné l'impression de vous laisser tomber. Mais vous avez passé le test et le test, c'est ce retour à cet amour, cette relation. Donc en fait, la relation que vous pensiez perdre en faisant les sacrifices, ici au contraire, vous l'avez gagnée. C'est magnifique. C'est vraiment un beau tirage. C'est surprenant, c'est très cool. En dessous du deck, l'as de bâton. Donc, non seulement il y a de l'amour, mais en plus, il y a du désir à la folie. C'est super. Je vais mettre l'as de bâton sur la table pour vous. J'aimerais juste vous tirer un petit mot-clé ici. Donc, un dernier mot-clé sur l'as de bâton, sur les amoureux. J'aimerais voir en quoi votre bonheur est complet parce qu'il le sera.
c'est marrant que le même test, finalement, ce que vous avez sacrifié, finalement, vous revient au centuple ici. C'est vraiment cool. Ce qui est moins cool, c'est le Capricorne qui vous aura fait subir ce test parce que c'est quand même très, très difficile ce que vous avez passé. Alors, c'est une clé. Dans le fond, la récompense, c'est une clé, c'est-à-dire l'accès à quelqu'un. On peut aussi penser qu'une clé, c'est un symbole phallique, mais c'est aussi un symbole d'avoir accès. Donc, vous avez réussi votre test. On vous ouvre les portes ici. Wow, quel beau travail! Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est aussi au niveau du travail, pour ceux qui veulent l'analyser au niveau professionnel. Vous avez la clé, c'est-à-dire on vous embauche si c'est une entrevue, on vous promeut si c'est une promotion. Vous comprenez, il y a plein de façons de le voir. Mais c'est soit en amour, soit professionnel. Mais d'une façon comme d'une autre, vous sortez grand gagnant pour avoir traversé vraiment donc toute cette odyssée. Souvenez-vous que une des grandes forces ici, c'est votre œil perçant. Je pense que vous avez un sens de l'observation qui est clé ici par rapport à votre succès. Mais c'est aussi le fait qu'on vous ait observé parce que vous étiez testé. Donc, vous avez répondu de manière satisfaisante, visuellement aussi. C'est pas juste par rapport à ce que vous avez dit ou fait. Il y a un côté esthétique à la chose, à mon avis. Bref, c'était juste un petit message secondaire. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite le meilleur parce qu'en fait, vous avez une situation qui débloque de manière magistrale, donc c'est fabuleux. Tant mieux, tant mieux. Donc, pour la communauté de membres, vous allez trouver les 3 niveaux. Je vous les explique maintenant parce que je peux me le permettre, c'est la fin de la vidéo. Les purs, vous allez avoir un tirage du week-end. Le deuxième niveau, c'est les puristes. Vous allez avoir donc le tirage du week-end plus les messages de vos guides et aussi pas de pub sur les vidéos. Et le troisième niveau, les archi-puristes, vous aurez donc les avantages des niveaux précédents. Mais en plus, je vais vous faire 3 thèmes, 3 tirages à thème par semaine. Donc, c'est 12 tirages par mois. L'idée, c'est de faire des thèmes variables et de peut-être même vous demander donc de participer, de me dire ce que vous aimeriez qu'on discute de manière à ce que ça soit plus personnalisé. Ça serait super sympathique de travailler de cette façon avec vous. Donc, voilà ce que j'ai en place. Je vais aussi lier donc vers des liens affiliés Amazon les jeux de cartes si vous voulez vous les procurer. Sachez toutefois que quand vous cliquez, si vous achetez le produit, je touche une commission. Ce n'est pas à vous de la payer, donc ça ne vous coûte rien. C'est Amazon qui va me verser une petite commission pour vous avoir référé à eux. Donc, il faut le dire puisque c'est un travail d'associé entre Amazon et moi. Donc voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'apprécie tellement. Prenez soin de vous et à très bientôt.